Parlons des problèmes d'immigration en Russie. Cette vidéo va faire suite à une question reçue récemment en commentaire concernant les problèmes d'immigration en Russie, comme on peut en trouver en Europe ou en France. Et comme quoi, il paraît, du moins dans le commentaire, que les Russes slaves auraient des problèmes fréquemment avec les immigrés en Russie et que l'État ne les protégerait pas. Je vais te dire ce que j'en pense dans cette vidéo par rapport à mon expérience de vie en Russie et ce que je peux lire et suivre quotidiennement concernant la Russie sur Internet, ok? Alors, ce que je peux te dire, c'est que par rapport à mon expérience de vie en Russie, avant la guerre, en ce qui concerne l'immigration, c'était quand même mieux géré qu'en France. Il y avait des immigrés des pays dits du Sud, beaucoup d'immigrés musulmans d'Asie centrale notamment, donc eux, en général, ils parlent déjà un peu russe ou ils parlent bien russe. Et ils venaient notamment travailler en Russie, dans les grandes villes notamment. Tu vas en trouver beaucoup à Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk. Tu vas en trouver moins dans les villes moyennes ou les petites villes, voire pas du tout. Ça dépend quelle région. Il y a des régions, on va dire, très ethniques. Et en général, là-bas, ils y vont pas trop. Parce que voilà, les régions ethniques, en général, ils font plus savoir aux immigrés qui sont pas les bienvenus que voilà, les régions, on va dire, assez slaves. Et les grandes villes, ok, là où il y a beaucoup de travail. Et c'était avant tout, mais pas que, c'était avant tout des immigrés de travail qui venaient travailler en Russie, faire leur blé en Russie, renvoyer ça à la famille et puis ensuite construire leur maison ou acheter leur appartement, acheter leur bête chez eux et rentrer chez eux. Pas que, il y avait aussi beaucoup qui restaient, qui prenaient un passeport russe, tadjik, ouzbek, kirghiz, etc. D'autres également, Azerbaïdjan, même si c'est moins maintenant. Mais ils venaient travailler en Russie, beaucoup repartaient chez eux, ils venaient vraiment en Russie avant tout pour travailler, parce que c'était intéressant financièrement. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas depuis la guerre et puis le rouble qui a pris une tannée. Et puis il y a d'autres mesures qui sont prises en ce moment contre voilà, le travail des immigrés, le taxi, enfin tout ça, on va pouvoir en reparler après. Mais effectivement, il y en a qui restaient et qui fondaient des familles, qui prenaient un passeport russe, qui devenaient russiens avant, ok? Globalement, en proportion, c'était quand même beaucoup moins que ce qui arrive en France, ok? C'était mieux géré, clairement. Il n'y avait pas de problème d'insécurité. Et encore aujourd'hui, les problèmes d'insécurité de rue sont quand même moindres, beaucoup moindres en Russie qu'en France, ok? Avant, c'était vraiment clean. Maintenant, il y a quelques problèmes, on va en parler. Mais ça reste globalement quand même mieux, ok, à ce niveau-là, cette insécurité-là, ok. Ensuite, depuis la guerre, il y a eu quand même pas mal d'événements qui montrent que le pays est moins surveillé par rapport à tous ces immigrés et potentiellement ceux qui peuvent faire des attentats. On a vu par exemple ce qui s'est passé là au Daghestan, tu sais, quand il y a l'avion avec les Israéliens là, ou des Russes venant d'Israël qui ont débarqué, on a vu ce que ça donnait en images. On se serait cru en France, dans une banlieue française en pleine émeute. Il y a eu bien évidemment l'attentat du Crocus, qui est un attentat islamiste. Il y a eu plusieurs attentats récemment. Il y en a eu un dans le Daghestan récemment. Il y en a un autre, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, ça... Ah oui, il y a aussi à la prison, il n'y a pas longtemps, une prison en lien avec voilà, des extrémistes, etc. Donc il y a de plus en plus de problèmes, d'attentats, etc. en lien avec l'immigration, ok? Ce qui fait penser que le pays est moins surveillé, que tout est concentré sur la guerre, qui prend beaucoup de ressources, et qu'effectivement, en interne, comme il y a de plus en plus de problèmes, on peut constater que le pays est moins surveillé à l'intérieur. Par exemple, le Crocus, c'est quand même fou que le Crocus, l'attentat du Crocus, qui est un sorte de Bataclan à la russe, ça s'est passé en 2024, tu peux regarder sur Internet. Que ce soit passé, quoi, que les services russes n'aient pas pu savoir à l'avance que ça allait se passer. C'est quand même dingue, quoi. Tu vois? Donc, effectivement, je pense que depuis la guerre, il y a un relâchement. Le pays est moins surveillé par rapport aux attaques terroristes qu'il peut y avoir et tout ce qui est immigration et d'immigration de mauvaise qualité qui peut poser problème. Et je pense que ça peut devenir un souci actuellement. Je te dirais que le pays, bon, ça reste quand même, les rues en Russie restent quand même plus safe qu'en France, mais ça se dégrade aussi. C'est plus comme avant, tu vois. Il y a plus de problèmes qu'avant.
Ensuite, moi, la menace que je vois, c'est qu'actuellement, la Russie, pas du moins Poutine, tend à se faire ami avec des pays africains, moyen-orientaux, etc. Forcément, qu'est-ce que ça potentiellement ça amène dans le pays? Des gens de là-bas. Tu vois, forcément, avec peut-être des pactes de visa qui vont se faire, le fait que ça fasse partie des BRICS. Tu sais que les BRICS, maintenant, ça fait beaucoup de pays. Bon, il y a des pays quand même qui sont des sacrés trous à merde dans les BRICS. La majorité des pays BRICS sont des sacrés trous à rats dans lesquels tu veux pas vivre. Le pays qui dirige tout, c'est la Chine, c'est le seul pays puissant et vraiment développé. Un petit peu la Russie, mais déjà ça n'a rien à voir avec la Chine. Et puis le reste, c'est des trous à rats, les BRICS. Tu veux pas y vivre. Okay. Donc, comme il y a les BRICS, potentiellement, ça peut apporter potentiellement une immigration de mauvaise qualité qui peut effectivement poser problème. Et ça, c'est accentué depuis la guerre. Du fait que l'immigration est moins surveillée et que la Russie, actuellement, devient amie avec des pays où il y a potentiellement plus de problèmes, plus de migrants à problème. Alors que ce qu'il faudrait à la Russie, c'est des immigrés européens qui travaillent, qui apportent de la valeur, qui fondent des familles. Sauf que là, politiquement, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Tu vois. Alors là, ils ont fait le visa idéologique. On va voir ce que ça va donner. On va voir si c'est pas un pétard mouillé comme souvent la Russe. Peut-être que pas, on verra. Mais c'est clair que c'est pas des millions d'Européens qui ont vu là-bas. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un pays qui est devenu répressif. C'est un pays qui est méfiant envers les Européens. Voilà, je te le dis. Alors qu'il faudrait plutôt se méfier envers les personnes qui peuvent produire des attentats et pas faire chier les Européens. Et les Européens aujourd'hui, ce sont des citoyens de pays qui, soi-disant, c'est les mots de la Russie, font la guerre à la Russie, alors que non, ce sont des pays qui aident l'Ukraine, mais qui font pas directement la guerre à la Russie. Forcément, tu peux facilement être suspect. Tu as le risque aussi de te faire arrêter et être utilisé comme monnaie d'échange pour les prisonniers. C'est arrivé à une Américaine, il n'y a pas longtemps, une Américaine d'origine russe qui est revenue en Russie. On l'a accusée d'avoir financé l'Ukraine, etc. Et puis on l'a mis en prison, tu vois. Alors qu'elle est américaine, elle avait fait une donation, mais vraiment, toi, c'est genre 50 balles. Et pour ça, on l'a mis en prison, tu vois. Donc c'est pas safe d'aller en Russie aujourd'hui, en tant qu'Européen, tu vois. Puis bon, la guerre, toute la propagande, etc. La plupart des Européens aujourd'hui, ils veulent pas aller en Russie. C'est une petite minorité, ok. Donc effectivement, c'est inquiétant. Je pense que c'est pas la bonne trajectoire à prendre. La bonne trajectoire à prendre, je pense, pour la Russie, c'est au contraire aider les Européens à s'installer, respecter les Européens sur place, ne pas leur faire chier, ne pas leur faire des contrôles de police, ne pas leur poser des questions loufoques, faire qu'ils se sentent bien et que même après, parlent bien de leur expérience en Russie. Plutôt que de faire venir en masse potentiellement des personnes des BRICS, dans la plupart des pays qui sont des trous à rats finis, et puis des personnes d'Asie centrale. Il y a parmi les personnes d'Asie centrale des personnes bien, mais il y a aussi beaucoup de... Là, on l'a vu, par exemple, l'attentat du Crocus, c'est des citoyens du Tadjikistan. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tous les Tadjiks vont faire des attentats? Non, mais parmi eux, il y a quand même plus de risques qu'il y ait ce type de gens-là que des Européens ou des Canadiens ou des Américains. Voilà ce que j'en pense. Donc oui, ça se dégrade. Je pense que ça se dégrade au niveau immigration en ce moment avec la politique actuelle en Russie. Mais par rapport à la France, faut être honnête, ça reste quand même sûr au niveau des rues. Il y a moins d'insécurité des rues qu'en France. Dans les grandes villes, ça n'a même rien à voir. Okay, je te parle pas des campagnes. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité en Russie. Il y a d'autres types d'insécurité, d'autres risques en Russie. Voilà, niveau sécurité des rues, c'est vrai que c'est quand même mieux encore, même si ça se dégrade. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Va dans la description le premier lien vieinternationale.com si tu n'as pas encore été voir. Puis si tu as une question, pose-la en commentaire. Si je peux en faire une vidéo, j'en fais une vidéo. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Et puis je te dis à plus tard sur la chaîne Vie Internationale. Ciao.